Okay, this is really worth it. Like, I just arrived to Montreal. How my friend, my sister and my friend is going to surprise me. Le soleil est pas à Montréal! Ah, mais je suis pas dans... Ah oui. Je suis revenue à Montréal aujourd'hui et puis on s'en va déjà faire la fête. Ben, une petite fête famille. Ça, c'est mon beau-frère. Ben, c'est mon vrai frère, mais c'est mon beau-frère d'amour. Yes. Nous, le chalet. Mon petit frère, je m'en vais pour ma belle, ma soeur d'amour. Puis ma mère aussi. Beaucoup de plaisir dans la famille. Tu sais, les amis sur YouTube. Salut les amis, je te connais pas, mais je te connais un peu. Ok, mais là, moi, je peux pas trop jouer. On va voir. Chalet! Hey, salut! Bon! Que ma soeur est revenue du Pérou. Le beau est fête! Hey, fête, tu vas être dans mon vlog! Fête, bonne fête! Bonne fête! Bonjour, moi je suis guéri, en forme? Ok, c'est la première fois qu'il sera. Okay. Vous allez dans mon vlog, ok? Aïe, c'est malade, man, comme c'était! Faire une petite visite guidée. Bon, elle monte pas vraiment fort, mais. Ok, on va rentrer pendant qu'ils sont en train de jaser de la pluie et du beau temps. On va. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère vraiment que tu as apprécié et puis que ça t'a donné envie de venir à Montréal, peut-être, venir rencontrer les bons Québécois. Que quand tu fais des voyages comme ça, peu importe où est-ce que tu t'en vas, si tu te plonges dans une autre culture, tu te plonges dans une nouvelle langue, dans d'autres horizons, des choses que tu n'es pas nécessairement habitué de voir. Fait que tu te rends compte que les petits moments, c'est ça qui fait le bonheur. Je vais vous mettre sur la barre d'infos un autre YouTuber qui parle anglais, mais vraiment, il m'a beaucoup aidé à juste apprécier les petites choses, mon côté plus spirituel, et puis développer une partie de moi que je ne connaissais pas. Donc je vais finir en donnant quelques petits trucs pour combattre un peu la dépression qui vient après un long voyage comme ça. Finalement, ce n'est pas quelque chose dont j'ai souffert beaucoup. Chose vraiment qui est important de faire, c'est de parler avec ses amis, de parler avec sa famille. C'est pas nécessairement des choses que eux ils vont être capables de comprendre. De juste en parler, de juste se laisser aller ses sentiments et de comment on se sent, ça fait tellement du bien. Donc de parler, de s'ouvrir, de ne pas s'isoler. La deuxième chose, eh bien, vis ton voyage encore. Fais comme si tu visitais ta propre ville, va à des endroits que tu n'as jamais vus, essaie de connecter avec des gens, essaye de t'inscrire à des activités que tu n'as jamais essayé. Regarde un peu les activités locales, les activités que tu n'avais peut-être jamais pensé à ça, mais que c'est peut-être quelque chose, peut-être que tu vas découvrir une nouvelle passion. Que je dirais, c'est d'écrire. Je sais pas si c'est parce que c'est particulier à moi, parce que j'aime beaucoup écrire, mais je pense qu'en général, écrire, c'est vraiment une façon d'extérioriser ses sentiments et de le mettre sur un papier. Et on dirait que ça fait vraiment du bien de transférer ces sentiments-là qui peuvent parfois revenir après un long voyage. Et puis, c'est tout à fait normal. On a juste... la plupart des gens, on a juste envie de repartir et ça fait aussi partie du processus de revenir en voyage et puis on en apprend tout le temps autant. On est rempli d'infinité de possibilités. J'espère vraiment que tu as apprécié cette petite vidéo. Laisse un thumbs up si tu as apprécié cette vidéo-là. Et puis, je te laisse. Nous, on est rendu. Je suis venue relaxer ici en nature dans ce beau parc. S'il te plaît, peu importe où est-ce que tu es, prends soin de toi.
aime-toi, donne-toi de l'amour. T'es un humain extraordinaire et je t'envoie plein d'amour. Donc, à la prochaine!